Il fut une période où on a aussi été jeune. Une période où, en termes scolaires, on a été le plus jeune de la classe et le plus intelligent de la classe. Donc on était à la fois jeune et le plus intelligent de la classe. Bon, après quelques années, on est toujours dans le cop-là, le deal comme on dit, de l'école. Mais on devient vieux et sans surprise, on devient le plus vieux de la classe, même si l'intelligence est toujours là. L'école et l'âge, c'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que l'âge importe sur l'école? Est-ce que l'âge est vraiment important? C'est-à-dire que, est-ce que l'école a vraiment l'âge? Il y a une limite d'âge où il faut faire l'école et une limite d'âge où il faut passer à autre chose. Et pour ceux qui continuent à faire l'école, est-ce que l'école importe vraiment? Est-ce qu'ils sont obligés de continuer à se battre jusqu'à avoir les diplômes dont ils se sont fixés alors que les âges avancent? Voilà le sujet que nous allons débattre ce soir. Donc, ce n'est pas moi de vous le rappeler. Tous, on sait que l'école est d'une grande importance dans la vie d'une personne. Dans certains pays, même pour s'en sortir, il faut faire les longues études. Dans d'autres, il n'en faut pas. Il n'en faut pas parce qu'il y a beaucoup d'issues de sortie. Le problème est que quand on prend le goût, on prend du goût d'abord de l'école. Et pour ceux qui aiment l'école, ils aiment aller jusqu'à un certain niveau où on dit « Ah vraiment, celui-là, vraiment, c'est un docteur, c'est un professeur », des choses comme ça. Il y a des gens qui ont envie là d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a certains, malgré les âges qui avancent, même pas un bac, même pas la licence, mais ils continuent toujours à se battre, ils continuent toujours à se battre pour avoir ce master, avoir cette licence, avoir ce bac. Malgré qu'il y a les plus jeunes qui sont venus derrière eux, qui les ont même dépassés de loin, qui aujourd'hui ont fini même les études et travaillent. Mais les grands frères là, les grandes sœurs là, sont toujours à l'école. Est-ce que vraiment cela est un problème de société? Est-ce que c'est comme on dit que voilà, c'est parce qu'il y a certains qui ne veulent pas rentrer dans la société, ils ont peur de laisser l'école parce que, comme on dit, certains d'entre nous sont maintenant dans une zone de confort et puis quand ils vont laisser, ils vont aller dans la société et ça sera difficile pour eux, donc ils ont peur. Des fois, certains restent. Ce qu'on dit, c'est que certains restent là, c'est à cause de ces bourses qu'on donne. D'autres restent là, c'est parce que, voilà, ils sont dans une zone de confort. Mais est-ce que vraiment ce sont là les raisons pour lesquelles les gens font l'école? N'est-ce pas que c'est aussi pour leur réussite? N'est-ce pas qu'ils s'étaient fixés des objectifs qu'ils voulaient atteindre? Dans cette vidéo, je ne vais pas défendre ceux-là qui sont dans une zone de confort, qui croient que voilà, malgré les âges avancent, ils ne veulent pas, en fait, ils ont eu les diplômes qu'il faut, mais ils ne veulent pas laisser pour aller entrer dans la société, pour bâtir leur vie, pour bâtir leur avenir, pour fonder une famille. Ils sont toujours là à l'école, alors que les moyens aujourd'hui les permettent de sortir de là et aller fonder une famille, trouver un boulot et aller. Ils veulent toujours avoir les diplômes, je sais pour aller où. Moi, je ne défends pas cela. C'est leur façon de voir la vie. Mais dans cette vidéo, j'aimerais attirer l'attention juste de ceux qui critiquent, ceux qui sont encore à l'école, malgré qu'ils ont des âges avancés. Si vous croyez qu'ils sont là pour le plaisir, à un certain niveau, il faudrait que vous sachiez que c'est faux. Je m'explique. Vous devrez savoir que certains d'entre nous n'ont pas eu le même parcours. Il y a de ceux qui, depuis qu'ils ont commencé, ils ont eu les parents qu'il fallait. Quand je parle de parents qu'il fallait, je ne parle pas en termes de parents, mais je parle des moyens financiers. Il y a de ceux qui ont fait des écoles, des bonnes écoles, où que dès qu'ils finissent, ils ont une bourse pour aller à l'étranger. Dès qu'ils finissent, ils font le concours de l'armée. Ils ont eu les parents qu'il fallait, qui pouvaient placer ces enfants-là, les mettre dans les écoles qu'il fallait ou qu'il faut pour qu'ils réussissent. Mais il y a certains qui n'ont pas eu cette chance, mes gars. Il y a certains qui n'ont pas eu ces parents-là. Il y a certains qui n'ont pas eu ces parents-là qui pouvaient leur donner de plus que 100 francs CFA le matin pour aller à l'école. Il y a certains qui n'ont même pas été inscrits à l'école. Il y a nombreux de nos présidents, ministres aujourd'hui, si tu leur demandes comment il a fait pour commencer l'école, il te dira qu'il partait juste à l'école sans rien. Et c'est quelqu'un d'autre qui est venu supporter. J'ai par exemple un ami, un grand homme aujourd'hui, selon moi. Lui, il a commencé ses études comment? Il a grandi au village.
Tous les jours, les autres partaient à l'école. Mais lui, les âges avancés, il regardait les autres, il voyait ce plaisir-là, mais personne ne pouvait le lui donner. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait suivre les cours à la fenêtre. Ça, c'est à l'école primaire. Jusqu'à ce que le prof, le directeur de cette école l'a remarqué. C'est ce directeur-là qui l'a pris, l'a mis en classe. Donc ses propres parents n'avaient pas les moyens ou la volonté de lui mettre à l'école. Mais rassurez-vous, comme il avait cette volonté, il est sorti premier de son établissement. Donc il a cartonné dans cet établissement jusqu'à ce qu'il a fini. La deuxième chose, c'est le parcours. Il y a certains d'entre nous, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, tu as fini le cycle primaire, collège, jusqu'à secondaire, jusqu'à l'université, sans redoubler, sans avoir aucun pépin physique, sans être tombé malade. Et aujourd'hui, à un âge donné, l'âge, je peux dire standard, tu as fini tes études, tu travailles. Mais est-ce que celui qui aujourd'hui est âgé et continue à faire l'école, il a eu le même parcours que toi? Est-ce qu'il a eu le même parcours que toi? Il y a des gens, moi j'ai été à l'université, j'ai eu des amis qui ont eu de la folie à l'université. Donc il lui fallait rester à la maison au moins 2 ans. Mais aujourd'hui, si par exemple je suis avancé que elle, je peux me moquer d'une telle personne si elle continue à faire les études? Non. D'autres qui sont, depuis l'école primaire, ont eu des problèmes physiques et ne pouvaient pas faire l'école. Donc il fallait attendre des années pour reprendre. Mais aujourd'hui, il continue à poursuivre ses rêves. C'est toi qui viens dire, ce grand-là continue à étudier. Ce grand-là ne peut pas laisser les études. Mais tu sais ce qu'il a eu à rencontrer dans sa vie. Tu ne sais pas. Donc, ce n'est pas bon de critiquer les sujets que vous ne connaissez pas. Le problème, c'est qu'il y a d'autres qui ont redoublé dans leur parcours. Vous savez, la période la plus difficile dans la vie d'un homme, c'est quoi? Tous, on a été plus ou moins intelligents à l'école, surtout à l'enfance. Mais au fur et à mesure qu'on grandissait, on découvrait des choses, on se mettait autour des amis qui nous ont conduits ici et là. Et la période la plus compliquée dans la vie d'un homme, je parle avec grand H, c'est la puberté. C'est la puberté. Vous savez à quelle période, combien de nos amis ont été détournés? Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait les erreurs dans leur vie, mais c'est juste une période, si tu n'as pas eu l'environnement qu'il fallait, quel que soit le génie que tu avais en toi, tu peux te détruire toi-même. Mais après, ces gens-là se sont ressaisis et ils ont continué leur parcours. Aujourd'hui, il est en retard, il est vieux, mais il continue à étudier. Pourquoi te moquer de lui? Pourquoi dire que le vieux-là continue à faire les études? Tu sais ce qu'il a connu? Si tu as eu la chance de ne pas connu ces choses-là pendant ta période pubère, rends grâce à Dieu. Mais il y a de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont connu, même les périodes de prison, les périodes où ils étaient addicts à la drogue, à la pornographie, aux femmes et tout, ils sont sortis de là. Et aujourd'hui, ils ne lâchent pas, ils continuent à travailler dur pour rendre fiers leurs parents. Où est le problème? Est-ce que c'est notre problème? Est-ce que c'est ton problème? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu parles des gens? Il y a des sœurs qui sont tombées enceintes, mais elles n'ont pas lâché l'affaire, elles ont continué. Aujourd'hui, malgré l'âge, elle veut avoir ce diplôme pour avoir un bon poste, pour être reconnue dans la société et travailler. Mais tu es là, tu dis la vieille la fréquente encore. Est-ce que c'est ton problème, mon frère? Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que tu connais sa réalité? Certains d'entre vous diront que voilà, l'école n'est pas importante. Actuellement, tu peux faire du business, tu peux faire ceci, investir et tout. Merci. Mais il faut avoir le fonds nécessaire. Il faut avoir le fonds nécessaire. Entre nous, soit dit. Tu ne peux pas commencer un business avec 10 000 francs. Tu commences un business avec 10 000 francs et tu peux vraiment espérer atteindre des sommets. Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il y ait un exemple comme ça avec 10 000 francs CFA. Avec un montant certain, mais il faut aussi inclure dans ça la gestion. Il faut inclure dans ça une discipline terrible. Pour ceux qui ont vu que l'école n'était pas leur chemin, je suis sûr qu'ils ont lâché et aujourd'hui ils sont dans autre chose et grâce à Dieu ils sont épanouis. Je le souhaite et j'en connais certains. Mais ceux qui voient que leur salut c'est par l'école, mon frère, ce n'est pas ton problème. Tu dois leur laisser faire leur vie parce que tu ne connais pas les circonstances de tout un chacun. Il y a d'autres personnes dont aujourd'hui la famille dépend d'eux.
En fait, si eux, ils n'atteignent pas un certain niveau, la famille de cette génération sera foutue. Cette génération sera pourrie. Et ils veulent atteindre un certain niveau pour donner un certain statut à leur famille. Vous ne connaissez rien, il ne faudrait pas dire des choses sur les gens. Donc, cette vidéo, je l'ai fait spécialement à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui malgré tout ce que tu as connu, malgré tout ce qui n'a pas été favorable pour toi, malgré que nous sommes parfois des pays où on favorise certaines personnes et d'autres on ne favorise pas. On favorise certains types de personnes, certains enfants et d'autres on ne favorise pas. Aujourd'hui, tu t'en sors dans ton domaine. Aujourd'hui, tu continues à poursuivre tes études, par exemple à l'étranger, quelque part en Afrique, même au pays. Tu as atteint l'université. Je t'encourage. Je t'encourage, si tu sens que l'école c'est ton truc et que ta seule issue, ta seule voie de sortie c'est par l'école, tu dois continuer. Poursuis ton rêve. Ne vois pas l'âge. L'âge est un facteur important à voir, mais je crois que aujourd'hui, quelqu'un qui a fini tôt, qui travaille, et toi qui as un doctorat ou un master, si tu as de la chance, tu peux recouvrir tout ce qu'il a gagné toutes ces années qu'il travaillait ou qu'il faisait ces choses-là, si tu as de la chance et si tu es bon. Donc, j'aimerais t'encourager, toi, pour savoir que il ne faudrait pas voir l'âge parce qu'il y a eu des choses qui t'ont empêché d'atteindre d'atteindre un certain niveau d'études à un âge limité, à un âge comme ça, parce que ton chemin n'a pas été droit comme pour les autres. Tu as eu ton propre chemin et tu dois en être fier. Quand tu essaies de réaliser toutes les années qui sont passées, que tu dis parfois les années passées, si tu essaies de réaliser, parfois tu as appris quelque chose dans un autre domaine, parfois tu as appris de la vie, parfois tu as appris une langue. Il faut être fier de ton parcours et que si tu es là et tu continues à te battre, c'est une bonne chose. Malgré tout ce que tu as vécu, tu continues à te battre, c'est une bonne chose. Ne lâche pas prise et sache que Dieu accompagne toujours ses enfants. Tous ceux qui mettent la volonté et la foi, tous ceux qui désirent et qui mettent la foi, ces choses-là se réalisent toujours. Merci et prenez soin de vous. À nous, au revoir. À la prochaine vidéo.